Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer ce format cœur de portefeuille avec cet ETF Monde qui nous vient d'Amundi. Nous avons testé et bien réagi à la zone d'accumulation rationnelle des 426-415 euros. Maintenant, on s'en est écarté. Si on y va, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait 402-409 euros. Les bougies Aiki Nashi, je fais une seule fois pour vous montrer ça, mais tous les ETF Monde sont quasiment tous dans la même situation. Vous voyez, maintenant c'est des bougies qui sont vertes, sans mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Second ETF, celui-là nous vient de SPDR, la particularité serait qu'il est composé d'économies développées et d'économies émergentes, 24, donc c'est un ETF Monde beaucoup plus représentatif de la réalité du monde actuel. Zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché, on a rebondi, on n'est plus dessus, 177, 172 euros. Ou alors, si on y va, 169, 171 euros. Je vous rappelle que tout ce que je dis n'est qu'approximatif. Le contenu des ETF doit vraiment être connu. Ça s'appelle une notice technique, un prospectus technique. Il faut que vous alliez voir dedans avant de risquer votre argent. Si vous n'avez pas la patience, le temps, ou si vous ne savez pas où vous procurer les prospectus techniques, ils sont tous regroupés sur mon site. Il y a le lien en dessous de la vidéo. Mais n'investissez pas sans savoir ce qu'un ETF a dans son portefeuille. C'est très important. ETF suivant, c'est celui de iShares et celui-ci se distingue par le fait qu'en plus de pays d'économies développées et d'économies émergentes, il présente également un investissement en mid-cap et pas simplement en large capitalisation. Pareil, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché, on l'a quitté, on n'y est plus. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 103,65, puis ensuite 63,61 si on y va. Le Vanguard est une espèce de couteau suisse, si vous voulez, avec une seule action investir dans des actions du monde, des émergents, des larges capitales, des grandes capitalisations, des moyennes, des obligations, des bons du trésor, bref, vous pouvez être intéressé par cet ETF Vanguard. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle non plus, on n'est pas très loin, mais il faudrait attendre 26-27 normalement pour y aller, et puis ensuite 25,6, 25,2 si encore une fois on descend jusqu'à là. On va passer aux ETF européens. Alors si vous voulez investir dans l'Eurostoxx, en particulier l'Eurostoxx 50, donc les plus grandes capitalisations européennes, on est quasiment sur zone d'accumulation rationnelle à 42,20, 39,80. Et puis il existe un format plus large, c'est l'Eurostoxx 600.
pour ceux qui veulent avoir quand même plus de diversification, et c'est la même chose. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, on ne l'est plus. Peut-être qu'on va y retourner, on ne sait pas, mais en tout cas, si on y retourne, il faut savoir que ce sera zone d'accumulation rationnelle à 449, 422 pour l'indice. On passe au SP500 que certains affectionnent en cœur de portefeuille à cause de ses performances historiques. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, il faudra attendre un retour sur la 43, 20, 42, 70 pour accumuler en zone d'accumulation rationnelle pour le SP500. Un bref mot du Nasdaq, même si je ne connais pas grand monde qui le mette en cœur de portefeuille, ça existe. On est en zone d'accumulation rationnelle à 15 290, 14 700. Néanmoins, un retour sur les 13 760, 13 000 est non seulement plausible, enfin, pardon, possible, mais ce serait également une façon d'accumuler à bon compte si on y va. Et on termine avec le CAC 40 qui est encore plus rare en cœur de portefeuille que le Nasdaq, tout simplement parce qu'il est très spécifique, hein, il y a un énorme poids du luxe, c'est plus un satellite, mais enfin, certains le mettent en cœur de portefeuille. On n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, il faudrait attendre les 7200, 7050, hein, on l'a fait cette semaine, hein, on l'a fait plusieurs fois les derniers mois, donc je répète, 7200, 7050 pour être en zone d'accumulation rationnelle. On va passer maintenant aux ETF satellites. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic c'est allemand, Trade Republic c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, hein, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Eh bien, pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle, hein, que vous propose Trade Republic. Et on passe donc aux ETF des ETF satellites, hein, de conviction, avec cet ETF immobilier européen en zone d'accumulation rationnelle à 280-240 €. On a également un ETF Chine en zone d'accumulation rationnelle. Il s'agit de l'ETF X-Tracker, donc allemand, zone d'accumulation rationnelle à 13-10 €. Si vous voulez commencer à accumuler sur les métaux physiques précieux, cet ETF Wisdom Tree en zone d'accumulation rationnelle à 113-122 €. Également en zone d'accumulation rationnelle Wisdom Tree Agriculture en zone d'accumulation à 12,2 €. Les petites capitalisations américaines à l'honneur dans cette zone d'accumulation rationnelle à 50-47 €. Un ETF spécialisé dans l'Europe et les critères zéro net émission en zone d'accumulation rationnelle à 25,8 €. L'alimentation et donc Food and Beverage pour cet ETF Lixor en zone d'accumulation rationnelle à 87-91 € et les petites capitalisations européenne et en zone d'accumulation à 322-333 €. Je vous rappelle une fois de plus qu'il faut savoir ce dans quoi on investit, et que si vous n'avez pas le temps ou la connaissance pour aller chercher les prospectus techniques, ils sont tous regroupés sur mon site. Lien en dessous de la vidéo, très important. L'Ixor et l'Europe pour cette ETF zéro émission, compatible Accord de Paris en zone d'accumulation rationnelle à 25,3 €. Les nouvelles énergies, après une baisse phénoménale, en zone d'accumulation à 36,27,8, c'est la zone de congestion ici.
On passe à, je regarde ce qu'il y a encore, oui, cette iShares ETF ici à 6,05,4 euros pour les petites capitalisations mondiales. Intéressant également pour vous éventuellement si vous avez envie d'investir dans l'industrie des voitures électriques en zone d'accumulation rationnelle à 6,9, 6,6 euros. Un iShares, ah non, je me suis trompé, celui-là n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Le DAX est en zone d'accumulation rationnelle à 15 730, 15 330 euros. Et je crois qu'il nous en reste un à voir, non, il en reste plusieurs. L'Amundi, alors celui-là, il est éligible au PEA. En début d'accumulation rationnelle, c'est une énorme zone, donc éventuellement tout au long de la descente, mais on est déjà en zone d'accumulation rationnelle pour ces économies émergentes à 27, 17,9. Le luxe, certains étaient pressés d'investir, d'autres ont attendu et ils ont eu raison puisqu'on est en zone d'accumulation rationnelle pour les 195-205 euros pour cet ETF luxe. On a déjà parlé de celui-là, mais c'est un concurrent, c'est un autre... Ah non, pardon, c'est celui-là, c'est un Lyxor spécialisé dans les biens personnels et les biens du ménage, clairement tout ce qui est consommation courante, en zone d'accumulation rationnelle à 133-139 euros. Et on termine avec cette iShare spécialisée dans les actions qui profitent du vieillissement de la population, zone large, comprise entre 6,1 et 5,5 euros. Certains peuvent investir en haut et puis tout au long de la descente éventuelle. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que si vous allez sur ma chaîne YouTube, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir en temps réel les alertes que je produis. Je suis en train de vous montrer ça. Donc, il suffit d'aller sur l'espace communauté ici. Donc, c'est la chaîne YouTube. Vous cliquez sur communauté. Et lorsque vous arrivez sur l'onglet communauté, vous allez voir qu'il y a des alertes tout au long de la semaine. Alors parfois c'est le CAC, parfois c'est du trading, parfois c'est des actions. Mais en tout cas, vous avez ça directement dans l'onglet communauté. Ça vous évite d'attendre le week-end pour avoir les alertes. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Merci d'être nombreux à suivre ce format. Je vous souhaite encore une fois et une troisième fois une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de la semaine pour les alertes.